Bienvenue à la Chapelle en ligne, bienvenue à tout le monde qui est là. Si t'es là pour la première fois, bienvenue à la Chapelle en ligne. Je m'appelle Jean-Philippe, je suis le pasteur de la Chapelle à Québec. Puis aujourd'hui, si tu as déjà une Bible à portée de main, on va être dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37. Si tu n'as pas de Bible, il n'y a aucun problème, tout va apparaître sur l'écran, où que tu sois. Puis on va être dans Ézéchiel 37, qui est une des histoires les plus inspirantes de la Bible, selon moi. Lorsqu'on fait face à des situations, on se dit qu'est-ce que Dieu pourrait faire avec ça? Qu'est-ce que Dieu pourrait faire avec ma situation, que ce soit dans ma vie personnelle, dans mon travail, dans mon couple? Qu'est-ce que Dieu pourrait faire? Est-ce que Dieu peut vraiment faire quelque chose? Puis dans Ézéchiel chapitre 37, on va voir que Ézéchiel, le prophète Ézéchiel dans la Bible fait face à une situation qui semble impossible, mais Dieu va venir mettre sa main. Puis c'est une image d'à quel point Dieu peut venir mettre sa main sur des situations dans nos propres vies qui semblent désespérées ou impossibles. Puis dans ce livre-là, dans Ézéchiel chapitre 37 précisément, Dieu va donner une vision à Ézéchiel de ce que Dieu veut faire avec son peuple. Ézéchiel, c'est un homme de Dieu à l'époque, c'est un prophète. Littéralement, c'est un homme qui parlait au nom de Dieu. Lorsqu'on lit prophète, parfois ça semble gros, mais la définition la plus simple qu'on peut dire d'un prophète, c'est un homme ou une femme qui parle au nom de Dieu. Puis Ézéchiel était un homme de Dieu qui parlait au nom de Dieu. Et le peuple de Dieu, à l'époque d'Ézéchiel, était dispersé, était divisé depuis vraiment longtemps. Ça fait longtemps, dans le peuple de Dieu, ça faisait vraiment longtemps que le peuple était divisé, dispersé, l'ambiance était vraiment pas bonne. Et la restauration du peuple de Dieu semblait impossible. Ézéchiel est là, essaie de prêcher le message de Dieu aux gens, mais les gens du peuple de Dieu étaient tellement divisés que toute restauration semblait impossible. Le peuple était à bout de souffle. Et avant qu'on les juge aujourd'hui, lorsque, par exemple, ça fait longtemps que tu es dans la même situation, on dirait que tu vis des choses, tu vis des difficultés, tu vis une saison difficile qui s'étire dans le temps, plus cette situation-là, ça fait longtemps que tu es à l'intérieur, plus on perd l'énergie de croire que ça peut être différent. Plus on perd l'énergie d'avoir l'espoir que ça peut changer. Mais Ézéchiel là, se retrouve dans une situation comme ça, où ça fait tellement longtemps que le peuple est loin, que le peuple est divisé, que c'était très comprenable pour lui de perdre l'espoir que ça peut être différent, que ça peut changer, ou d'avoir l'énergie juste de croire que ça peut être différent. Puis parfois, dans nos propres vies, c'est la même affaire. On ne peut pas blâmer Ézéchiel ou blâmer le peuple trop rapidement, parce que des fois, nous-mêmes, on va traverser des saisons qui sont difficiles. Ça peut être le mariage qui, tranquillement, est à la dérive, mais ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, peut-être même plus que ça va pas bien. Pour d'autres situations, ça peut être des enfants qui grandissent, mais qui finalement sont loin de Dieu, pour certains parents qui écoutent aujourd'hui. Puis ça fait longtemps. Ça fait tellement longtemps que des fois, on perd l'énergie que ça peut changer. On perd l'énergie de croire que ça peut être différent. Ça peut être ton célibat, peut-être que ça fait tellement longtemps que tu n'as même plus envie de perdre de l'énergie à croire que ça peut changer. Puis là, je peux y aller comme ça pour toutes les sphères de nos vies, pour notre emploi, pour la santé, peut-être pour le ministère. Post-pandémie, là, par la foi, post-pandémie, il y a plein de ministères qui, lorsqu'on a réouvert, les églises rouvrent, les ministères rouvrent, là, tu te dis, ça fait 2 ans et plus que c'était difficile. On rouvre après. Puis là, c'est pas aussi bon, il n'y a pas les chiffres qu'on avait avant. Puis là, tu te dis, est-ce que ça va vraiment pouvoir changer? Mais ça, là, c'est le contexte spirituel dans lequel Ézéchiel se trouve au chapitre 37, où ça fait tellement longtemps que c'est difficile de servir Dieu, d'annoncer le message de Dieu aux gens. Les gens sont tellement divisés que Ézéchiel perdait l'énergie, perdait l'espoir de croire que ça pouvait changer. Puis ça nous arrive aussi de traverser des situations comme ça, où ça fait tellement longtemps que ça semble impossible que ça peut changer, que ça peut être restauré ou que ça peut être guéri. Puis le peuple de Dieu était dans cet état-là. Depuis 2 ans, si on est honnête, une conversation ensemble aujourd'hui, depuis 2 ans, moi, j'ai jamais rencontré autant de personnes qui me disent qu'ils sont à bout de souffle, qu'ils sont fatigués, pas juste physiquement, mais sont fatigués émotionnellement, sont fatigués spirituellement, sont fatigués d'espérer d'avoir un espoir que ça puisse être meilleur, que ça peut changer. J'ai jamais rencontré autant de parents qui sont fatigués, qui sont à bout de souffle, des enfants qui sont à bout de souffle, des étudiants à bout de souffle, des entrepreneurs qui sont à bout de souffle, des grands-parents, des églises, des pasteurs. J'ai jamais, beaucoup d'expérience dans le ministère, mais j'ai jamais rencontré autant de pasteurs qui sont fatigués émotionnellement, spirituellement, qui sont à bout de souffle. Et il y a peut-être une sphère de ta vie, au moment où tu écoutes ce message, où toi-même, tu es à bout de souffle dans une sphère de ta vie, où tu te dis, ça fait tellement longtemps que je traverse la même situation qui n'a jamais changé, que je perds l'énergie de croire que ça peut être différent. Bien, ce message-là est pour toi aujourd'hui. Si ça fait longtemps que tu traverses une situation qui n'a pas changé, qui ne semble pas vouloir changer, Ézéchiel 37, c'est une parole de Dieu pour toi aujourd'hui, pour ranimer l'espoir, ranimer la foi en toi, que Dieu peut restaurer, que Dieu peut guérir et que Dieu peut relever.
relever. Le titre de ce message, c'est « À bout de souffle ». À bout de souffle. Et je crois que dans ce texte-là, Dieu m'a tellement parlé, je prie qu'il te parle comme il m'a parlé. Dans Ézéchiel 37, on va lire les versets ensemble, 1 à 10, dès maintenant. « La main de l'Éternel reposait sur moi. » Là, c'est Ézéchiel qui parle. « Et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu d'une vallée. » Dieu est en train de donner une vision à Ézéchiel. « Celle-ci, la vallée, était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux tout autour. » Il y avait des ossements partout dans la vallée. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Ça fait longtemps que la situation est comme ça. Et il m'a dit, « Fils de l'homme, » Dieu pose la question, « Est-ce que ces os pourront revivre? Est-ce qu'ils vont être capables de revivre? Ces os pourront-ils revivre? » Et j'ai répondu, « Seigneur, c'est toi qui sais. » Je trouve ça drôle, juste l'honnêteté d'Ézéchiel à ce moment-là, que Dieu dit, « Est-ce que tu penses que la situation peut changer? » Ézéchiel va juste dire, « Seigneur, je ne sais pas. C'est juste toi qui sais. Moi, j'en ai aucune idée. C'est toi qui le sais, Seigneur. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces os. Tu leur annonceras, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que le Seigneur, l'Éternel, dit à ces os. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je vous ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau et je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. » Verset 7. J'ai prophétisé, ça c'est Ézéchiel qui dit, j'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Et alors que je prophétisais, il y eut un bruit. Un mouvement s'est produit et les os ont commencé à se rapprocher les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Ça, c'est Dieu qui dit ça à Ézéchiel. Tu annonceras à l'esprit. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Dernier verset. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Et alors l'Esprit est entré en eux. Ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Cette histoire-là, cette vision-là que Dieu donne à Ézéchiel, c'est une histoire et c'est une vision de restauration. Que notre Dieu, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de restauration qui peut prendre ce qui paraît mort, ce qui paraît brisé, ce qui paraît desséché, perdu, ce qui semble ne jamais pouvoir changer. Et Dieu est en train de montrer à Ézéchiel qu'il est ce Dieu-là qui peut redonner vie à ça, qui peut redonner vie à ce qui semble impossible, qui peut redonner vie, qui peut rebâtir, qui peut donner la faveur à ce qui semble impossible dans nos vies. Les cœurs, les ossements à l'époque, représentent le cœur, la foi et l'espérance qui étaient desséchés dans le peuple. Le peuple de Dieu ressemblait spirituellement à un tas d'os desséchés. Leur cœur était desséché, leur foi était desséchée, leur espérance était desséchée. Mais Dieu va dire à Ézéchiel, moi là, je veux redonner vie à ce peuple-là. Je veux leur redonner vie, je veux restaurer ce qui semble brisé en ce moment et je veux bâtir une armée pour mon royaume de gens qui ne vont pas être morts comme des ossements desséchés, mais qui vont être vivants, remplis de l'Esprit. Je vais redonner vie à ce qui semble mort en ce moment. Je veux le dire tout de suite en début de message à quelqu'un qui a besoin de l'entendre de l'autre côté de ton écran, que Dieu peut encore le faire. Dieu dit aujourd'hui, je peux encore faire ça. C'est pas juste une histoire qui est pour l'Ancien Testament seulement, mais Dieu est en train de nous donner un portrait pour nous aujourd'hui, que Dieu peut encore le faire. Il peut restaurer dans ta vie ce qui semble mort en ce moment. Peut-être ton mariage semble mort, peut-être ta famille, ça semble mort, peut-être ton espoir pour l'avenir semble mort en ce moment. Mais dans Ézéchiel 37, Dieu est en train de dire, je suis ce Dieu-là qui redonne vie. Je suis le Dieu qui prend ce qui paraît impossible et je peux le remettre sur pied. Je peux souffler mon esprit sur ça et lui redonner vie. Et je veux le dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, il peut le faire pour toi. Et ça sera un super moment pour quelqu'un de mettre un amen dans les commentaires du message. C'est un message de restauration que Dieu donne à Ézéchiel. Et la première étape qu'on voit dans toute cette histoire-là, la première chose que Dieu va demander à Ézéchiel, c'est si tu prends des notes, marque le mot « écouter ». Au verset 4 d'Ézéchiel 37, Dieu va dire ceci. Tu annonceras aux ossements qui sont là. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Avant de souffler son esprit, avant de commencer à mettre les nerfs à la chair, comme le texte dit, avant de remettre la vie sur ces ossements-là, il va emmener Ézéchiel à dire aux ossements, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez ma parole. C'est la première chose que Dieu va dire à Ézéchiel. Écoute ma parole. Et c'est vraiment significatif.
Parce qu'à l'époque, si Ézéchiel avait commencé à écouter la voix de tout le monde ou de n'importe qui autour de lui, jamais on aurait eu la suite de l'histoire. Si Ézéchiel avait commencé en regardant les ossements desséchés, puis il avait commencé à demander à l'avis des gens autour de lui, qu'est-ce que vous pensez qui peut arriver avec ces ossements-là? Si Ézéchiel avait commencé à donner de l'importance à l'opinion, à l'avis, au conseil des gens, hey, qu'est-ce que vous pensez qui peut arriver à ces ossements-là? La plupart des gens auraient répondu, il ne va jamais rien arriver avec ces ossements-là. C'est des ossements qui sont là. Le texte nous dit qu'ils sont vraiment secs, ça fait longtemps qu'ils sont là. La plupart des voix autour d'Ézéchiel auraient probablement dit à Ézéchiel, Ézéchiel, il n'y a rien à faire avec ça. C'est des ossements, c'est dans une vallée, ça fait longtemps qu'ils sont là. Va ailleurs, fais autre chose de ta vie. C'est fini, ces ossements-là sont là, ils vont juste se désintégrer. C'est ça qui va arriver, c'est le cycle de la vie, c'est ça qui va arriver. Mais Dieu va dire au tout début, Ézéchiel 37, il va dire, écoute ma voix. Pas la voix des autres, pas le point de vue des autres, pas l'opinion de tout le monde, mais écoute ma voix. Écoute la mienne. Le potentiel de restauration là, commençait par Ézéchiel à juste maîtriser le fait de « je ne veux pas écouter l'opinion de tout le monde, je vais écouter la voix de Dieu ». C'est ça que Dieu va lui dire. Si on demandait l'avis des gens sur tout et n'importe quoi, là, nos histoires iraient dans tous les sens. Il n'y a pas grand monde l'année dernière qui aurait pu penser que le Canadien de Montréal aurait été en finale de la Coupe cette année. Personne n'aurait dit ça. Pourtant, ils sont allés quand même. Les gens ont toutes sortes d'opinions, vont tout te dire ce qui va arriver. Moi, quand depuis à Québec, premier hiver complet à Québec, on vient de finir ça, il y avait encore de la neige au mois de mai. Si quelqu'un m'avait dit, tu vas voir, il va y avoir de la neige au mois de mai, je ne l'aurais jamais cru. Pour moi, c'est impossible. C'est impossible que ça arrive. Pourtant, c'est arrivé. Priez pour nous, priez pour notre famille, c'est de la vraie mission. Quand tu passes le mois de mai, puis il y a encore de la neige dans ta course, c'est quelque chose. Mais personne, au début, nous avait dit ça. Tout le monde a des opinions différentes. Non, tu vas voir, ça va être parti. Il y en a qui disent, non, tu vas voir, c'est la pire hiver de ta vie, tu vas voir, ça va être comme ça. L'opinion de tout le monde. Tu vas voir, les gens ont toujours des opinions à dire. Mais Dieu va dire à un moment donné, c'est beau d'écouter tout le monde, c'est beau d'avoir la vie de tout le monde, merci pour votre opinion. Mais Dieu va dire à Ézéchiel, écoute ma voix maintenant. Écoute ce que moi j'ai à dire. Écoute ce que moi je peux dire. Et on passe notre temps à écouter la voix des autres, la voix de la culture qui nous entoure, les nouvelles, on regarde ce qui se passe, les réseaux sociaux, on écoute tout ce que les gens disent, tout ce qu'ils en pensent, on suit ça. Si tu es croyant, l'ennemi va arriver, va semer des mensonges dans tes pensées constamment. La voix de l'ennemi est constamment là. Non seulement il faut que tu te battes contre tes propres pensées parfois, qui sont décourageantes en partant, mais des fois, les autres vont avoir des opinions qui vont t'éloigner de ce que Dieu a pour toi. Et d'autres fois, ça va être l'ennemi qui va être là avec des mensonges qui vont t'éloigner de ce que Dieu a pour toi. On se bat pour écouter les bonnes voix. Et la première chose que Dieu dit à Ézéchiel, écoute ma voix à moi. Pas ce que les autres pensent, pas ce que les autres ont déjà dit, pas ce que l'ennemi va dire, comment c'est impossible que ces ossements-là revivent. Écoute ma voix. Et les voix qu'on écoute finissent toujours par influencer puis forger la façon qu'on vit nos vies. Et les voix qu'on écoute finissent toujours par forger la façon qu'on pense. Alors, Dieu va dire en partant, écoute la mienne, écoute ma voix. Tout le monde va te dire ce que tu devrais faire. Autour de toi, là, tout le monde a une opinion. Moi, dans ma vie, tout le monde a une opinion autour de moi. Je vais toujours me souvenir lorsqu'on essayait de gérer, alors qu'on était en plein cœur de la pandémie, puis qu'on était au milieu de dilemmes qu'on n'avait jamais traversés comme Église, comme leader dans le ministère. Quand il fallait ouvrir, est-ce qu'on met le passeport, est-ce qu'on met pas le passeport? Littéralement, j'ai réalisé que tout le monde a une opinion sur tout. Tout le monde nous disait, faut le faire, le passeport. L'autre disait, non, faut pas le faire. Voici pourquoi. Tout le monde a des opinions. On a des opinions sur tout. Tout le monde va dire qu'est-ce que tu devrais faire, comment tu devrais t'habiller, qu'est-ce que tu devrais penser, est-ce que c'est possible que ça change ou non. Tout le monde autour de toi là, va avoir des opinions sur ta vie, sur ce que Dieu peut faire, ce que Dieu ne peut pas faire, ce qu'ils pensent que c'est possible qui arrive dans ta vie, ce qu'ils pensent qui est impossible qui arrive dans ta vie. Tout le monde a une opinion. Puis au milieu de toutes ces voix-là, au milieu de toutes ces opinions-là, au milieu de toutes ces idées-là, les gens vont dire toutes sortes de choses. Oui, tu devrais te séparer, tu devrais pas te séparer, tu devrais abandonner, tu devrais continuer de croire, tu devrais baisser tes standards, tu devrais pas démarrer une église à Québec, ça ne marchera jamais. Les gens vont avoir des opinions sur tout. Mais vient un moment, puis je vais le dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, vient un moment où si on veut vivre la restauration que Dieu a pour nous, lorsqu'on lit Ézéchiel 37, moi, il y a des facettes de ma vie où je dis, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes restaurer. Mais si on veut vivre ça, il va venir un moment, il faut dire à tout le monde autour de nous, hey, merci pour vos conseils, merci pour votre opinion, merci pour votre point de vue, mais ce qui dirige ma vie par-dessus toute chose, c'est pas votre voix, mais c'est la voix de Dieu. Et ce que je veux qu'il dirige mes décisions, ce que je veux qu'il dirige chaque aspect de ma vie, chaque jour de ma vie, c'est pas la voix des gens partout autour de moi, même s'il y a le
conseil des gens est bienvenu, mais à la fin de la journée, c'est la voix de Dieu qui doit diriger ma vie. Et Ézéchiel l'a complètement compris, ça. Au milieu probablement des gens qui disent « Garde des ossements, il ne va jamais rien arriver avec ça. » Mais c'est la voix de Dieu qui va déterminer ce qui est possible ou non dans ma vie. C'est la voix de Dieu qui va décider ce qui peut restaurer ou pas celle des autres. Et j'ai plein d'exemples. J'ai déjà donné, mais il y a plein d'exemples où il y a un exemple flagrant qui est là, que lorsque j'étais à la fin de mon parcours de collège biblique, il y a des gens qui me disaient que je ne pourrais pas être pasteur, je devrais faire autre chose, j'ai étudié en administration avant, j'aurais dû aller là-dedans. Mais vient un moment où les gens vont dire des choses. Les gens vont dire voici ce que je pense que Dieu peut faire pour toi, voici ce que je pense que Dieu a pour toi. Puis j'aimerais juste te rappeler, puis au moins rappeler à une personne de l'autre côté de ton écran, qu'il faut que ce soit la voix de Dieu à la fin de la journée qui dirige ta vie. C'est sa voix à lui qui compte. Peu importe ce que les gens ont dit sur toi et disent à propos de toi, c'est Dieu qui doit avoir le dernier mot. Alors laisse pas les autres, laisse pas la culture, laisse pas les réseaux sociaux, laisse pas l'ennemi, laisse pas ton passé, laisse pas les erreurs que tu as faites dicter ce que Dieu peut faire à partir de maintenant dans ta vie. Parce que tout le monde aurait dit à Ézéchiel, ces ossements-là sont desséchés, sont sans vie, il n'y a rien à faire. Mais de l'autre côté, Dieu a dit, moi là, je veux les restaurer. Alors, je veux t'amener aujourd'hui, écoute la voix de Dieu. Quand est-ce que tu prends du temps pour écouter la voix de Dieu? Tu traverses des saisons, tu as besoin d'une direction, tu as besoin d'une parole de Dieu. Prends le temps de t'arrêter puis écoute ce que Dieu a à dire. Mets sur mute, ferme la voix des autres pendant quelques minutes par jour, quelques moments par jour. Baisse le volume de tout le reste. Et Seigneur, va dans sa présence, ouvre ta parole, mets de la louange. Dis, Seigneur, parle-moi. C'est quoi que toi tu as à me dire au milieu de tout ce que je traverse, toutes les décisions, tous mes défis? Toi, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? La première chose que Dieu fait avec Ézéchiel, c'est qu'il dit, écoute ma parole. Mais la deuxième chose qu'il va faire, qui est particulière dans le processus de restauration de ces ossements-là, c'est que non seulement il dit à Ézéchiel, écoute ce que moi j'ai à te dire, mais une fois que tu as écouté, il a appelé Ézéchiel, et marque ce mot-là, prophétiser. C'est pas un mot qu'on emploie souvent, je ne prêche pas souvent sur ce terme-là, mais il va dire à Ézéchiel, prophétise là-dessus. Prophétise. C'est un mot qui a souvent été mal compris. Moi, j'ai grandi dans l'Église, dans différents cercles chrétiens. Puis souvent, le mot prophétie, le mot de prophétiser, ça a souvent des connotations super bizarres. Moi, j'ai grandi, c'était bizarre, la prophétie. Mais c'est un mot profondément biblique et chaque croyant devrait apprendre à marcher d'une façon équilibrée et biblique, mais à prophétiser sur des situations, sur des personnes autour de nous. Le mot prophétiser vient du mot prophète, qui est une personne, on l'a vu, Ézéchiel était un prophète. C'est un homme, une femme de Dieu qui parle au nom de Dieu. Prophétiser, c'est littéralement ça dans une de ses plus simples définitions. C'est de proclamer le message de Dieu. C'est-à-dire, je veux prendre la Bible, je veux prendre la parole de Dieu et je veux déclarer la parole de Dieu, je veux déclarer le message de Dieu sur des situations ou sur des personnes. Alors qu'on fait ça, on prophétise. On est comme les porte-paroles du message de Dieu pour les gens. Ézéchiel était ça, c'était un porte-parole. C'était lui qui amenait le message vers le peuple. Et c'est la même chose aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu qui vient en nous. On est appelé à prophétiser, à prendre la parole de Dieu, mais la déclarer, la croire sur la vie des gens, la prier pour les gens, la prier pour des situations. Puis c'est ce que Ézéchiel va faire. Il va prophétiser, versets 4 à 6. Puis il m'a dit, Dieu dit ça à Ézéchiel, prophétise sur ces os. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, à ses os. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Tu remarqueras que c'est pas peut-être que ça va arriver, on espère que ça va arriver. Non, lorsqu'il prophétise, il déclare avec une autorité et avec une assurance que si c'est Dieu qui le dit, ça va arriver. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau et je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. C'est vraiment une déclaration de ce que Dieu veut faire à travers une situation. Parce que c'est facile de regarder une situation puis juste décrire ce que tu vois. N'importe qui est capable de regarder à une situation, de regarder à quelque chose, que ce soit quelque chose qui est en mauvais état, quelque chose qui est dysfonctionnel, quelque chose qui est en ruine. N'importe qui peut regarder à ce type de situation-là et juste décrire, constater l'état. Lorsqu'on a lancé la chapelle à Québec, le premier dimanche de lancement, je suis marqué à vie de ça, traumatisé, je devrais même dire, à propos de ça. Lors de la première réunion qu'on a faite, en plein milieu de la louange, l'alarme de feu est parti. Okay? L'alarme de feu, littéralement. Tout le monde est là, on loue, c'est historique, c'est super, moment incroyable. L'alarme de feu démarre dans l'auditorium où on était. Puis, alors que je me prépare à aller annoncer aux gens qu'il faut quitter la salle parce que l'alarme de feu est démarrée, il y a quelqu'un qui vient me voir backstage puis qui me dit « Pasteur JP, l'alarme de feu est partie. » Et là, moi, j'ai pris tout mon contrôle, ma maîtrise de moi, j'ai « Merci.
j'avais remarqué. N'importe qui peut regarder une situation et décrire ce qu'elle voit. Moi, j'avais besoin de quelqu'un qui vient prophétiser que cette alarme allait se terminer, que cette alarme allait se fermer, puis qu'on allait pouvoir continuer la réunion ensemble. N'importe qui peut regarder une situation et juste arriver et dire « Ah, c'est en mauvais état. Ah, ça marche pas. Ah, son mariage marche pas. Ouf, ses enfants sont loin. Ouf, les finances vont mal. » N'importe qui peut regarder une situation puis juste dire « Wow, regarde, ça va pas bien. » Puis n'importe qui peut faire ça. Mais ça prend de la foi pour regarder à une situation ou regarder à des ossements desséchés, des ossements qui étaient éparpillés et déclarer que Dieu peut les restaurer. Ça prend de la foi. N'importe qui peut regarder des ossements puis dire « Il n'y a rien à faire. » Mais ça prend de la foi. Et Dieu a appelé Ézéchiel à voir la situation avec la foi que Dieu pouvait restaurer. Et cette foi-là allait l'amener à prophétiser sur ces ossements-là. Lorsqu'on est, juste avant qu'on déménage à Québec, on avait notre première maison qui avait beaucoup de rénovations à faire à l'intérieur. Puis je vais toujours me rappeler, ma fille Emma était toute petite, elle avait autour de 2 ou 3 ans. Puis on faisait beaucoup de rénovations pendant les premiers temps qu'on était là. Puis au sous-sol, on a défait des murs, on a défait beaucoup de choses. Puis c'était un vrai chantier, c'était un chaos, le sous-sol. Puis un jour, Emma est descendue en bas pendant qu'on était en train de faire les travaux dans le sous-sol. Puis Emma est descendue en bas, l'air traumatisé. Emma arrive et dit « Papa, t'as détruit la maison. Papa, c'est sale. Papa, il y a des choses partout. C'est pas beau. » Emma était traumatisée. Elle pensait qu'on était en train de démolir la maison. Mais Emma, elle avait 2-3 ans. Il faut lui donner une chance. Mais Emma était en train juste de décrire ce qu'elle voyait. Des débris de construction partout. C'était sale, c'était laid, c'était à moitié brisé partout. On était en train de faire des rénaux. Emma arrive et décrit la situation. Et il y en a là, tu es devenu un expert. Tu es devenu un expert de décrire ta situation. Tu es devenu un expert de décrire, voici ce qui se passe dans mon couple, voici ce qui se passe dans ma famille, voici ce qui se passe dans mon ministère, dans mon église, voici ce qui se passe autour de moi, dans mon équipe de travail. Voici ce qui se passe, c'est détruit, ça marche pas. Et il y en a, tu es devenu un expert. Comme Emma était un expert pour arriver et dire, hey, c'est détruit. Mais j'essayais d'expliquer à Emma, non, on a une vision. Tu vas voir, là, c'est comme ça en ce moment, mais ça ne sera pas toujours comme ça. À un moment donné, tout ça va être ramassé, ça va être beau, on a une vision, il va arriver quelque chose. Tu vas voir, mais papa, il ne détruit pas la maison, on rénove la maison. Mais il y en a, tu as besoin d'apprendre de passer, de décrire ta situation à prophétiser sur ta situation. Tu as besoin de passer de « je vais juste décrire tout ce qui se passe de mal dans ma vie en ce moment, puis pourquoi ça va pas bien, puis pourquoi ça va jamais aller mieux. » Il y en a, tu as besoin de passer de ce mode-là à commencer à dire « non, je crois que ça peut aller mieux. Je crois que Dieu peut restaurer. Je crois que Dieu peut guérir. Oui, ça a l'air de ça en ce moment, je le vois. Mais je crois que ça peut être mieux. Je crois que Dieu peut mettre sa main. Je crois que Dieu peut mettre sa faveur. Je crois que l'Esprit de Dieu peut redonner vie à ce qui se sent de mort en ce moment. Et tu as besoin de passer du mode où je décris ma situation au mode je veux prophétiser la faveur de Dieu sur ma situation. Et quelqu'un devrait mettre un amen dans les commentaires. Il y a une différence entre ce qu'une personne est présentement et ce qu'elle peut devenir. Il y a une différence entre ce qu'une situation est présentement et ce qu'une situation peut devenir lorsqu'on la met dans les mains de Dieu. C'est la différence entre la vue et la foi. Parce que la vue va te permettre de voir la situation pour ce qu'elle est. Il y a une alarme de feu, on l'entend, parfait, on le voit, merci de le décrire. J'avais entendu, c'est super, merci. Mais la foi, c'est de me dire, je crois qu'on va être capable de finir la réunion quand même. La vue, c'est de voir le chaos du chantier de construction qui est là, de dire, wow, c'est le chaos. Merci, on avait vu. Mais la foi, c'est de dire, je sais que c'est ça présentement, mais je le sais que ça va être mieux après. Je sais que Dieu peut faire quelque chose. Et c'est là que Dieu nous appelle à commencer à vivre par l'Esprit, à vivre par la foi et à marcher avec lui en prophétisant sur les gens puis en prophétisant sur des situations dans nos vies où mes yeux voient quelque chose, mais ma foi voit autre chose. C'est que je sais que ça peut être différent. Dieu ne te voit pas juste pour ce que tu es présentement, il te voit pour ce que tu peux devenir. Et ça, c'est une des meilleures nouvelles, que Dieu ne nous voit pas juste pour ce qu'on est en ce moment, mais il nous voit pour ce qu'on peut devenir avec lui. C'est la même chose pour des situations autour de nous. Dieu ne voit pas juste la situation dans laquelle tu es, il voit ce que la situation peut devenir si Dieu est permis de venir dans cette situation-là. Dieu ne voyait pas juste des ossements desséchés, Dieu voyait une armée nombreuse qui allait être là. Et c'est là que toi et moi, on entre en jeu comme Ézéchiel, où on est appelé à prophétiser. Non seulement entendre sa parole, mais après ça, déclarer sur les gens et sur les situations qu'elles peuvent changer. Ézéchiel ne voyait pas juste des ossements pour ce qu'ils étaient. Il commençait à prophétiser sur ce qu'ils pouvaient devenir. C'était pas juste des ossements desséchés. Parce qu'il allait avoir de la peau, des nerfs, des muscles qui allaient se mettre là, puis l'Esprit de Dieu qui allait venir après. Puis il prophétisait qu'il allait être vivant, mais ça allait être une armée. Il voyait ce que ça pouvait devenir si Dieu mettait sa main, si l'Esprit de Dieu entrait en eux. Et il y a des gens aujourd'hui, tu as besoin de prendre une décision. Là. Vraiment, là, au moment de ce message-là, tu le mettras sur pause si tu as besoin, mais tu as besoin de prendre une décision aujourd'hui.
Je vais arrêter juste de décrire mes situations puis de me plaindre sur mes situations, mais je vais entendre la voix de Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu va commencer à me parler, je veux prophétiser sa parole sur ma vie. Je veux prophétiser sa parole sur mes situations. Je veux déclarer que ce que je vois en ce moment peut changer. Je veux déclarer que ce que je traverse en ce moment peut changer. Je veux déclarer que les dépendances qui sont dans ma vie en ce moment peuvent être guéries, peuvent être parties. Dieu peut restaurer, Dieu peut relever, Dieu peut guérir. Et il y en a, tu as besoin de prendre la décision aujourd'hui de commencer à déclarer les promesses et la parole de Dieu sur ta vie. Parce que lorsque Dieu restaure, il ne le fait pas à moitié. Et c'est la dernière pensée du message où Dieu va venir restaurer. Si tu prends des notes, tu as le mot écouter. Écoute la parole de Dieu. Lorsque Dieu te parle, tu vas t'appeler à prophétiser sa parole après sur ta situation, sur les gens, parce que Dieu veut, dernier mot, restaurer. Bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Pas à moitié, mais complètement. Versets 8 à 10. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. Il commence à prophétiser. Et Dieu est à l'œuvre. Il y a des fruits qui commencent à être là. La chair a commencé à pousser, la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a pris, il dit ça, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de Dieu. Tu annonceras à l'esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux. Ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Le verset 8 m'a toujours accroché lorsque j'ai lu ce verset-là. Parce que tout était là. Il prophétise, les nerfs arrivent, la peau les recouvre. Les muscles sont là, tout a l'air. Ils ont l'air vivants. Tous les morceaux sont là. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Dieu ne voulait pas juste restaurer les ossements qui étaient là pour qu'ils aient l'air vivant. Il y avait tout l'air. Tout l'extérieur avait l'air correct. La peau, les muscles, les nerfs, tout était là. Les morceaux étaient tous là. Mais à l'intérieur, l'esprit n'était pas encore là. Et c'est la pensée que Dieu ne veut pas juste restaurer à moitié. Dieu ne veut pas nous restaurer pour qu'on ait l'air vivant de l'extérieur, mais qu'on soit vivant de l'intérieur par son esprit. Il y avait l'apparence d'être en vie, dans Ézéchiel 37 au verset 8, mais il était toujours mort à l'intérieur. Il n'y avait pas l'esprit en eux. Puis ce décrit-là va décrire parfaitement notre monde, va décrire parfaitement notre société, puis va décrire ce que plein de gens, peut-être toi-même aujourd'hui, tu écoutes ce message, vivent régulièrement, où est-ce qu'on est devenu des professionnels de l'apparence, où est-ce que de l'extérieur, on a l'air d'être vivant, on a l'air d'avoir tous les morceaux, tout est là, comme dans le texte, la peau, les nerfs, les muscles, tout est là, tous mes morceaux sont là, tout est parfait de l'extérieur. Si on regarde l'extérieur, lorsque je regarde l'apparence des gens, si je regarde le rythme de vie de plein de gens, si je regarde de quoi les gens ont l'air à l'église le dimanche, wow, ils ont l'apparence d'être en vie, ils ont l'apparence, je regarde leurs réseaux sociaux, ils lèvent les mains des fois même pendant la louange, wow, ils ont l'apparence de... Tout semble être là, tout semble parfait. Mais à l'intérieur, il y a plein de gens qui ont l'air parfaitement à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a un vide encore. Ils sont éteints à l'intérieur. Ils sont desséchés à l'intérieur, ils sont perdus à l'intérieur. Puis on finit par cacher notre cœur desséché sous une belle apparence qu'on a bien maquillée. Et au verset 8, c'est ça qu'il va exprimer. Tout l'extérieur était là, mais l'esprit n'était pas en eux. Et Dieu va dire à Ézéchiel, continue. Prophétise encore pour que l'esprit vienne en eux. Je ne veux pas juste qu'il ait l'air vivant, je veux qu'il soit pour vrai. Je veux qu'il soit de l'intérieur vers l'extérieur, pas juste en façade. C'est pas juste qu'il y a une surface d'air vivant, qu'il n'y a pas juste l'air vivant en apparence, mais qu'il y a un souffle de vie à l'intérieur d'eux. C'est pas une restauration de surface. Il vient pas juste mettre une couche de peinture par-dessus la vieille couche de peinture. Il veut venir changer complètement. Il veut mettre un esprit nouveau en eux. Il va dire, j'ai prophétisé, verset 10, conformément à l'ordre qu'il m'a donné. Mais alors, l'esprit est entré en eux. Ils ont repris vie. Il y en a, j'ai pris que ce soit ta prière aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu revienne donner vie à l'intérieur de toi. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Moi, je veux prophétiser aujourd'hui. Je veux prophétiser sur toi, sur ta situation, sur ta famille, sur ton couple, sur ton travail, sur tes finances, sur ton ministère. Peut-être tu écoutes ce message. Tu étais là, tu es un pasteur, puis c'est difficile. À l'intérieur, tu te bats, tu es desséché, tu es éteint. Mais de l'extérieur, tout a l'air parfait. Moi, je veux prophétiser sur toi aujourd'hui que si tu fais cette prière avec moi, là, que l'Esprit de Dieu peut venir là où tu es et venir redonner vie à l'intérieur, ce qui était mort en dedans de toi. C'est pas juste une restauration de surface que Dieu veut faire. Dieu veut pas juste que tu aies l'air d'aller bien, que tu aies l'air vivant, que tu aies l'air épanoui. Mais Dieu veut te donner la vie. Puis lorsqu'il décrit la vie, c'est Zoé dans la Bible. C'est la vie en abondance. Mais ça, c'est juste quelque chose que Dieu peut donner de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pas une façade, mais c'est du cœur vers l'extérieur. C'est ce que Dieu veut faire dans nos vies, dans la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Ma prière, c'est que tu invites l'Esprit de Dieu qui va venir, le Dieu de paix, le Dieu de joie, le Dieu de restauration, de guérison, qui va venir faire son œuvre en toi. Alors qu'on va écouter sa parole
et qu'on va prophétiser sa parole, mais que son esprit vienne faire ce que juste son esprit peut faire dans nos cœurs. Et nous, on ne peut pas faire ce travail-là à l'intérieur, mais seulement l'Esprit de Dieu pouvait le faire. Il y avait juste l'Esprit de Dieu qui pouvait redonner vie aux ossements desséchés. Et Ézéchiel, non seulement a entendu la parole de Dieu, le prophétiser sur les ossements, mais c'est l'Esprit qui vient donner vie. Alors ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tu ouvres ton cœur à cette possibilité-là. Peut-être que depuis longtemps, tu es là, tu vis certaines situations qui s'éternisent, puis tu as perdu l'énergie. Tu as perdu l'énergie de vouloir croire que ça peut changer. Tu as perdu l'énergie, tu as perdu l'espoir que ça pouvait être différent. Puis aujourd'hui, Dieu t'amène ici à la chapelle en ligne. Puis Dieu dit, il cogne à la porte. Puis il dit, mon esprit est encore là aujourd'hui. Ce que j'ai fait avec Ézéchiel et les ossements dans Ézéchiel 37, je peux encore le faire pour toi, aujourd'hui. Et si tu me permets, j'aimerais juste pouvoir prier pour toi aujourd'hui, prier que l'Esprit de Dieu vienne faire son œuvre. Il y a plein de choses, on peut s'encourager, je peux être là, essayer de te motiver, t'encourager, à t'apporter une parole qui va pouvoir te donner de l'énergie pendant 1 heure, mais il y a juste Dieu qui peut restaurer, il y a juste Dieu qui peut guérir, il y a juste l'Esprit de Dieu qui peut changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Alors je vais juste prier pour toi en terminant ce message, que l'Esprit de Dieu vienne faire son œuvre. Seigneur, moi je te prie. Je te prie pour chaque famille, chaque personne, chaque mariage, chaque relation, chaque défi financier, chaque personne peut-être qui te serve dans le ministère, qui écoute ce message, qui ont besoin d'une restauration. Seigneur, dans Ézéchiel 37, tu nous as donné un portrait de ce que tu peux faire. Lorsque des situations semblent impossibles, lorsque des ossements desséchés sont là dans nos vies, tu nous as donné Ézéchiel 37, je le crois fermement, Seigneur, pour nous montrer que lorsque ton esprit vient dans une situation, lorsque ton esprit intervient dans nos vies, elle peut redonner vie à des choses qui nous paraissaient impossibles. Alors moi, Seigneur, je te prie pour chaque personne qui ont besoin de faire ça, qui ont besoin de faire cette prière pour leur propre vie, dans leur situation à eux, dans leur réalité à eux, de l'autre côté de l'écran. Seigneur, que ton esprit vienne dans ma propre vie, que ton esprit vienne dans nos églises, dans nos vies, dans nos familles, pour redonner vie, que nos vies deviennent des témoignages, Seigneur, que tu es un Dieu de restauration, que tu es un Dieu de guérison, et que lorsque des gens autour de nous vont dire c'est impossible que ça change, c'est impossible que ce soit guéri, que ce soit restauré, mais Seigneur, que ton esprit vienne faire le miracle dans nos vies pour montrer que tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu fidèle, puis tu es un Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Alors, je te prie pour une audace en terminant, pour des gens qui sont là de l'autre côté de l'écran, qui n'ont peut-être jamais prophétisé, qui n'ont peut-être jamais pris ta parole et commencé à la croire avec foi que ça pouvait arriver. Il y a peut-être des gens qui sont là, qui aujourd'hui passent leur temps à décrire leur situation, passent le temps à se plaindre sur ce qui se passe. Seigneur, je te prie que ton esprit vienne aujourd'hui et que ton esprit les pousse à croire non seulement ta parole, mais à la croire et la prophétiser, la prier sur leur vie, sur leur situation. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. La chapelle est là pour t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Tu peux trouver toutes sortes de ressources sur notre site web et sur notre application mobile. D'ici là, moi, je te souhaite une bonne semaine. On se voit dimanche prochain. La chapelle en ligne.